Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je vous accueille ce dimanche 24 juillet pour la halte spirituelle. Nous sommes le 17e du temps ordinaire. Luc 11, les 13 premiers versets. C'est parti. La version du Notre Père à laquelle nous sommes habitués est tirée de l'évangile de Matthieu. Mais la lecture d'aujourd'hui nous donne la version de Luc. Vous remarquerez qu'elle est plus courte. Au lieu du Notre Père qui est aux cieux, de Matthieu, Luc dit simplement « Père ». Cette phrase plus longue est tellement caractéristique du style d'écriture de Matthieu. Il l'utilise 20 fois dans son évangile, mais Luc, jamais. Elle est considérée comme entièrement la sienne et non celle de Jésus. Jésus a probablement dit simplement « Père ». Cette demande nous semble étrange. « Seigneur, apprends-moi à prier ». Les Juifs priaient tous les jours depuis leur enfance. Pourquoi lui demanderait-il maintenant de leur apprendre à prier? Oui, le sens de cette demande semble être le suivant. Il lui demandait une prière distinctive en tant que ses disciples. Les disciples de Jean avaient un type de prière particulier, mais les disciples de Jésus ne l'avaient apparemment pas. En réponse à leur demande, il leur enseigne le Notre Père. Ce n'est pas ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est une prière typiquement chrétienne, mais regardez bien, il n'y est fait mention d'aucun des mystères chrétiens. On n'y parle pas de Jésus, de sa passion, de sa mort, de sa résurrection. Oui, on n'y parle pas de la Trinité. Je me souviens m'être tenu il y a quelques années devant un endroit où les gens venaient présenter leurs prières à Dieu. Et j'ai lu quelque part d'ailleurs, vu un documentaire où des Juifs autour de la place des Lamentations, par exemple, étaient là. C'est un grand privilège de se tenir aux côtés des Juifs devant le mur des Lamentations, devant la seule partie restante du temple qui a été détruit par les Romains en l'an 70. Et en regardant ça, on ne saurait éviter de penser à Jésus, un Juif, alors que on regarde ce qui se passe, cherchant les mots dans notre esprit. Il n'est pas mentionné dans sa propre prière le Notre Père. J'ai réalisé que toute personne juive présente au mur des Lamentations pouvait prier les mots du Notre Père et ne pas les trouver un tant soit peu étranges. Jésus était parmi les siens. Mais comment alors le Notre Père peut-il être la prière d'un disciple chrétien? Quelque temps plus tard, j'ai compris que s'il n'est pas fait mention de Jésus, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, ni d'aucun des mystères chrétiens, c'est parce que c'était sa propre prière. Dans la prière, il était saisi par une seule conscience, le Père. Il ne pensait pas à lui-même. Lorsque nous prions le Notre Père, nous ne prions pas pour lui-même, mais avec lui. Nous prions sa prière. Nous sommes si proches de lui que nous ne le voyons pas. Comme lui, nous ne voyons que le Père. Nous sommes comme dans sa tête. Nous regardons à travers ses yeux. Et nous voyons le Père, nous voyons le monde comme lui le voit. Nous sommes totalement identifiés à lui. Nous sommes vraiment ses disciples. Nous prions avec lui. Toutes nos prières se terminent par la phrase « Par notre Seigneur Jésus-Christ ». À la fin de la prière eucharistique, nous disons « Par lui, avec lui et en lui ». Si Jésus semble parfois absent, c'est parce qu'il est partout. Il a attiré le monde entier dans son cœur. Bonne journée à tous.